Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous à Ferkessédougou, dans le nord ivoirien. Des cas de peste porcine africaine ont été signalés dans ce département. Pour apporter des précisions sur cette information et se prononcer sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette maladie, le ministère des Ressources animales et halieutiques était face à la presse hier après-midi. Chantal Akandan. Au début du mois de septembre 2017, des mortalités de porcs ont été constatées dans des élevages du département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué de presse du ministère des Ressources animales et halieutiques du 16 octobre 2017. Les résultats des examens réalisés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine dans certaines localités de Ferkessédougou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure donc les consommateurs et les acteurs de la filière porcine que la consommation et la vente des porcs n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, en dehors du département de Ferkessédougou infecté par la maladie. Le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a donné des précisions sur les mesures urgentes prises par le gouvernement. En vue d'éradiquer le virus, des mesures urgentes suivantes ont été prises. L'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou. L'abattage des animaux dans les élevages, dans les zones infectées. La destruction des carcasses et du matériel infecté. La désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés. La réactivation des groupements de défense sanitaire d'éleveurs des porcs sur toute l'étendue du territoire national. L'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national, notamment dans les régions non touchées pour empêcher toute introduction malveillante dans celles-ci des matières virulentes à partir des zones infectées et la mise en fonctionnement immédiate des postes de contrôle sanitaire. Notons que la peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l'homme. Mais cette maladie affecte le capital animal des éleveurs, limite les possibilités d'intensification des élevages et opportunités d'accès au marché des animaux et des produits. À la suite du communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques relatif à la peste porcine africaine, certains médias ont fait cas d'une épidémie élargie à l'ensemble du pays. Quel est le constat sur le terrain? Des réponses avec nos reporters Godefroy Okambawa et Chantal Akandan. Fausse alerte suite à l'information relayée par certains médias faisant cas d'une peste porcine élargie à l'ensemble du territoire national. Dans la commune de Bingerville, où l'on recense de nombreuses fermes d'élevage de porcs, aucun cas n'est signalé selon les éleveurs. Nous, à notre niveau ici, nous n'avons pas encore recensé un cas de maladie. Au niveau de la zone d'Abidjan, avec tous les collègues possibles que nous appelons régulièrement, nous n'avons pas encore recensé un cas de peste. Voici des animaux qui sont encore là. Quand il y a une peste dans une région, je crois, en 24 heures, ça décime tout le cheptel. Et qu'actuellement, vous voyez des animaux qui sont bien portants. Pour ce que nous avons pu constater, les consommateurs de porc n'ont pas rompu avec leurs habitudes. La viande porcine se consomme à volonté. Ici, à Abidjan, on n'a pas de problème, hein, parce que nous consommons. Voilà, même d'ici, j'irai jusqu'à Yopougon pour consommer encore. Il n'y a pas vraiment de soucis. C'est la viande que moi j'aime manger beaucoup par rapport aux autres. Donc il n'y a pas de problème. Pour le moment, je n'ai pas encore appris qu'il y a un problème de santé là-dedans, voilà, à Abidjan ici. En Côte d'Ivoire, la production du porc s'élève à plus de 6 000 tonnes par an. Autre chose, le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendu hier matin dans les locaux de la sous-direction du soutien technique et ensuite à la base aérienne d'Abidjan. Cette visite d'Ahmed Bakayoko s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les unités militaires. Abou Sanogo.
C'est à la sous-direction du soutien technique située en zone 4 que le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a débuté sa tournée de travail et de prise de contact avec ses hommes. Objectif, toucher du doigt leur capacité opérationnelle. Ahmed Bakayoko a donc passé en revue les installations de cette sous-direction qui est chargée d'approvisionner les unités en termes de pièces de rechange, d'assurer la formation technique de tous les militaires de l'armée de terre, de la marine nationale, de la gendarmerie nationale et des forces spéciales dans les domaines de l'instruction sur le tir et de l'électromécanique froid. Après la sous-direction du soutien technique, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a mis le cap sur la base aérienne d'Abidjan à Port-Bouilly. La compagnie, le centre médical, le réfectoire, le groupement des fusiliers commando, sans oublier le centre opérationnel air, ont été visités par le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a pu s'imprégner des conditions de vie et de travail des soldats. Une présence saluée par la hiérarchie de l'armée de l'air. Nous sommes convaincus que votre arrivée à ce poste contribuera au rayonnement des armées et à la restauration de l'image de marque du soldat ivoirien. C'est donc avec optimisme que tous les militaires de l'armée de l'air se mettent à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de la noble mission que le président de la République vous a confiée. Ahmed Bakayoko a en retour encouragé l'ensemble des soldats et les a exhortés à la cohésion et à la discipline. La stratégie de défense de la Côte d'Ivoire repose également sur une armée de l'air qui doit être puissante. Donc nous devons travailler à la montée en puissance de l'armée de l'air. L'armée doit être un soutien pour le pays, doit être un plus pour le pays. Je demande aux officiers d'être des parrains, d'être des encadreurs, que chacun essaie de partager son savoir avec les jeunes, que chacun aide les jeunes, chacun comprenne les jeunes. Et si on abandonne les jeunes, il va y avoir un décalage. Et à un moment donné, cette chaîne de commandement qui est essentielle à la vie de l'armée se rompt. Et c'est ça qu'il faut éviter. Un message bien reçu par l'ensemble des soldats de l'armée de l'air qui ont communié avec leur tutelle après le repart de corps. L'enrôlement pour la délivrance de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO a débuté. L'entrée en vigueur de cette carte met fin à la délivrance du titre provisoire de séjour. Herman Guivi. Une coupe qui marque le lancement officiel du démarrage de l'enrôlement pour la délivrance de la carte de résident pour les ressortissants hors CEDEAO. Une carte de résident pour une meilleure gestion des phénomènes migratoires, mieux pour garantir la traçabilité des individus séjournant sur le territoire national. Une décision dont l'entrée en vigueur a été adoptée au cours du Conseil des ministres du 13 avril 2017. En instituant la carte de résident biométrique pour les hors CEDEAO, le gouvernement voudrait faciliter les formalités administratives, mais également le séjour de nos frères ici en Côte d'Ivoire. Ils doivent faire des abonnements d'eau, d'électricité, ils doivent signer des contrats, ils doivent faire des prêts bancaires ou des opérations bancaires, ils doivent circuler, ils doivent mener la vie que tout citoyen mène. Et ils ont besoin d'avoir des supports d'identification ou des documents autorisant leur séjour dans le pays. Quelle est la démarche à suivre par les ressortissants hors CEDEAO pour se faire enrôler? Quelles sont les informations importantes à savoir? Les personnes vont directement sur le site internet de l'Office national d'identification, www.onu.ci. Si vous allez directement sur cette interface, ils vont vous demander un certain nombre d'informations. Vous allez donner ces informations et prendre le rendez-vous pour venir vous faire enrôler au centre d'enrôlement qui est le centre de la carte de résident à Cocody. En fonction du flux, nous allons ouvrir d'autres centres sur l'ensemble du territoire national, sans oublier que nous avons la possibilité aujourd'hui d'organiser des équipes mobiles à l'intérieur du pays. Durée de validité de la carte, 5 ans. Un centre d'enrôlement flambant neuf. Le site internet de l'Office national d'identification a été mis à jour et redynamisé en vue de permettre aux communautés concernées par l'opération de se faire recenser dans d'excellentes conditions. Le Conseil national de la presse dresse le bilan des entreprises de presse. 44 entreprises payent les journalistes à la convention collective, 40 ont déclaré leurs travailleurs à la CNPS et 20 ne disposent ni d'attestation de régularité de paiement de leurs dettes sociales, ni de moratoire de paiement. Issaïou. Le Conseil national de la presse CNP, au titre de l'année 2017,
à décerner des bons et mauvais points. La liste des bons et mauvais élèves concernant les entreprises de presse est désormais connue. Sur la base des documents reçus des patrons de presse concernant les bons élèves, sur 64 entreprises de presse, le CNP a relevé que 44 payent leurs professionnels à la convention collective. 40 ont déclaré leurs travailleurs à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. 14 disposent d'une attestation de régularité des paiements de leurs dettes sociales vis-à-vis de la CNPS et 13 disposant d'un moratoire de paiement de leurs dettes sociales avec la CNPS. Pour ce qui concerne les mauvais élèves, 20 entreprises de presse ne disposent ni d'attestation de régularité des paiements de leurs dettes sociales vis-à-vis de la CNPS, ni de moratoire de paiement. Cette opération du CNP vise à doter la Côte d'Ivoire d'entreprises viables. Il y a des sociétés d'édition qui font des efforts pour faire face à leurs obligations sociales, pour faire face à leurs charges. Mais il faut reconnaître qu'en face, les résultats financiers n'aident pas à aller plus loin que ce que ces entreprises de presse réalisent. Mais nous les encourageons à s'organiser, à mieux se restructurer. Les organisations de la presse saluent le travail de l'organe de régulation tout en l'invitant à la vigilance auprès des entreprises de presse. Vous avez tout le discours, c'est tenu autour de la convention collective, autour des salaires des journalistes, autour de la déclaration à la CNPS. Ce sont des questions que nous avons toujours portées. Et nous sommes heureux aujourd'hui que ces questions soient portées par le CNP. Nous sommes satisfaits des conclusions qui ont été tirées. Seulement, nous constatons qu'il y a beaucoup de travail à faire de part et d'autre. C'est pour cela que tous les acteurs des médias vont se retrouver bientôt pour analyser un peu la situation. Le Conseil national de la presse entend mieux faire l'année prochaine. Toutes les informations reçues seront vérifiées auprès des journalistes et de la CNPS. À l'étranger, au Togo, la principale coalition d'opposition a maintenu jeudi, malgré l'interdiction du gouvernement, son appel à marcher jusqu'au siège de la CEDEAO pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. Mercredi, au moins 4 personnes ont été tuées dans les 2 principales villes du pays, Lomé et Sokodé, au cours de violents affrontements. Le Kenya est de plus en plus dans le doute, selon le président de la commission électorale l'IEBC. Dans les conditions actuelles, il serait difficile d'organiser des élections crédibles jeudi prochain, 26 octobre. Le principal opposant, Raila Odinga, refuse de participer et appelle à des manifestations de masse le jour du vote. L'IEBC a tenté d'organiser une rencontre avec tous les candidats, mais l'initiative a avorté. La tension ne cesse de monter et diverses organisations tirent la sonnette d'alarme. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.